Bonjour, chers Ivoiriens, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que ça ne va pas. Là, j'ai entendu que il y a 6 millions de suspicions de personnes inscrites sur la liste électorale. Vous vous rendez compte ce que ça représente? 6 millions de personnes suspectes inscrites sur la liste électorale. Là, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pourquoi? C'est vrai que cette histoire de révision de la liste électorale, de l'audit de la liste électorale, on en parle pour l'élection présidentielle. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a 8 millions de personnes inscrites sur la liste électorale et il y a 6 millions de suspicions. Donc ça veut dire que dans cette liste, les personnes authentiques, il n'y a que 2 millions et quelques de personnes qui sont réelles sur cette liste électorale. Il y a des doublons et c'est avec des preuves à l'appui qui a été remis à la CEI, que l'opposition a remis à la CEI. On veut essayer de faire croire que l'opposition est en train de mentir, en train d'exagérer, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Et ça, ce que je suis en train de dire, c'est une sonnette d'alarme, c'est qu'on n'est pas en sécurité là. Vous imaginez que cette liste, elle existe depuis 2010. Donc, depuis 2010, on fonctionne avec cette liste. Donc, ça veut dire que chaque année, les moments où la CEI prétend faire la révision de la liste électorale, elle complète juste, mais elle ne vérifie pas. Parce que c'est bizarre. S'il y a 6 millions de personnes fictives sur cette liste, donc ça remet en cause la légitimité de notre Assemblée nationale. Ça remet en cause la légitimité de tous ces maires. Ça remet en cause cette majorité prônée tant par le RHDP. Parce que c'est sur cette base-là, ils ont dit, bon, dans les mairies, on a gagné, on est majoritaire. Dans la députation, on est majoritaire. Donc, on peut gagner les élections à un coup KO. Mais parce que, bien évidemment, il n'y a que les personnes fictives qui ont mis ces gens-là au pouvoir. C'est les personnes fictives qui ont mis ces députés-là à l'Assemblée nationale. C'est des personnes fictives qui ont mis toutes ces personnes dans les mairies. C'est vraiment inquiétant. Donc, il y a une véritable fraude électorale qui est mise en place depuis 2010. Donc, tous ces résultats qu'on a, en fait, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Vraiment, je comprends pourquoi. Est-ce que quand on demande la révision de la liste électorale, c'est toujours les gens du RHDP qui sont contre. Et même sur des plateaux télé, ce sont eux qui remplacent même la CEI sur les plateaux télé, qui défendent mordicus la CEI. Parce que justement, ils ne veulent pas qu'il y ait une audite, parce que s'il y a une audite, on verra la vérité. S'il y a une audite, on verra qui sont ceux qui nous dirigent. On verra qui sont ceux qui sont à l'Assemblée nationale qui prennent des lois contre les Ivoiriens. C'est comme dans une classe, dans un village, il y a 100 habitants. Et si les 100 habitants, il y a 600, si les 100 habitants, il y a 60 qui n'existent pas en réalité, qu'on a mis là comme ça. Et puis, il n'y a que 100 habitants qui viennent voter. Et puis, on dit non, on est majoritaire, on a gagné des élections. Hein, pourtant, il y a 60 personnes en fait qui n'existent pas dans la réalité et que ces 60 personnes sont comptées dedans. Parce que si tout le monde partait avec les 100 personnes, on allait se partager les voix des 100 personnes. Mais s'il y a 60 personnes qui sont mises en plus, comment on peut dire que moi j'ai vraiment gagné des élections? Comment on peut dire que je suis légitime? Donc on a des gens à l'Assemblée nationale qu'on n'a pas voté et qui sont là. Ils sont majoritaires, ils votent des lois contre les Ivoiriens. C'est pour ça qu'ils votent toujours des lois pour exproprier les Ivoiriens. Ils votent des lois pour museler la population. Ils votent des lois pour faire de la Côte d'Ivoire un pays policé. Vraiment, il faut une assise nationale. Moi, je pense que l'opposition doit porter plainte devant les institutions internationales pour dénoncer cette fraude massive, cette fraude qu'on subit depuis des années.
Et ce gouvernement-là se réclame majoritaire alors qu'il n'en est pas le cas. C'est du fake. Une majorité fake. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire la révision. Parce que si on fait et l'audit et la révision, le monde entier, les Ivoiriens vont se rendre compte qu'en fait, on a affaire à des gens qui sont illégitimes, qui n'ont pas à se retrouver à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas à être maires et voler notre argent, parce que c'est nous qui les payons. Ils utilisent nos deniers publics alors qu'ils n'ont pas le droit. C'est pour ça, parce que si on regarde la liste électorale, qu'on voit les réalités et qu'on refait, ils ne peuvent même pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas se prétendre être majoritaires. Et ça doit remettre en cause toutes ces élections qui sont passées depuis longtemps. C'est pour ça que tu les vois, ils ne sont pas chez eux, ils sont maires dans le village des autres. Parce qu'on se pose des questions. Quand tu vois un homme comme Mamadou Touré, qui a Daloa là-bas, qui est, je ne sais pas, maire, tu te demandes comment. Comment les gens qui sont là-bas, là, ils ont pu voter lui là. Tu te poses des questions. Mais c'est parce que, sur la liste, il y a plus de personnes fictives que de personnes qui vont voter. Donc franchement, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Il faut vraiment une assise nationale pour qu'on rebatte les cartes, pour que tout soit remis à plat, pour qu'on recommence à zéro. Vraiment, je ne sais pas comment l'opposition va pouvoir gagner les élections avec cette liste-là. Comment on peut aller aux élections avec une liste pareille? C'est vraiment pas possible. Vraiment, il y a quelque chose à faire. En tout cas, les Ivoiriens, ouvrons les yeux, parce que nos élections, nos voix sont volées. Nos élections sont volées par un groupe d'individus qui ne sont pas représentatifs de la population, mais qui prétendent être majoritaires alors qu'ils ne représentent personne. Ils ne représentent que des personnes fictives. Ils ne représentent pas la population. Et c'est eux-là qui viennent parler à notre nom. Bonjour. On va causer un peu. Moi, il y a quelque chose qui me dérange par rapport au silence du chef de l'État par rapport à la grève des enseignants. Quand je vois cette petite fille-là qui rend témoignage de ces encagoulés qui sont venus arrêter son père, et qu'il y a un silence vraiment assourdissant. Je ne comprends pas quand je vois des élèves qui sont dans la rue, en train de pleurer, en train de marcher parce qu'ils ont peur que l'année scolaire se passe mal pour eux à cause de cette grève. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un silence. Le chef de l'État ne sort même pas, même pour dire quelque chose. On envoie des clowns là sur les plateaux télé pour culpabiliser ces enseignants. Comme si le mieux-être là, c'est réservé à une seule classe et que les enseignants n'ont pas le droit de réclamer un mieux-être pour leur vie. Tu entends donc dire que oui, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, certes. Mais vous les avez fait une promesse quand même. En 2004, vous avez dit, il y a un budget de combien de milliards qui sera mis en place. Qu'est-ce qui prouve que ce budget-là n'a pas été mis en place et que, comme d'habitude, il a été détourné par certains militants du RHDP, par certains... parce qu'on voit qu'il y a d'autres qui ne sont pas solidaires. On se demande si ceux-là n'ont pas été payés. Et par les ministères, hein, là où il y a des listes fictives, on se demande, parce qu'avec ceux-là, parce que bientôt ils doivent partir, donc vraiment ils sont aux abois en train de prendre l'argent de gauche à droite, Parce que je suis surprise qu'un chef d'État qui est censé être le père de la nation, voit des enfants qui sont inquiets pour leur scolarité, ne sort pas. Au contraire, ce qu'on entend, c'est les menaces. On menace les enseignants. On menace, jusqu'à même on prévoit d'embaucher 2800 salariés pour aller remplacer 15 000 salariés. C'est toujours dans cette histoire d'économie-là, on continue comme ça. On ne sait pas comment 2800 personnes peuvent remplacer 15 000 enseignants. Mais c'est grave. Autant de fois, quand les enseignants, les élèves sont en grève comme ça, mais le père, il sort, il parle à ses enseignants. Et il calme la situation. Il essaye de dialoguer avec la situation, avec les autres. Mais avec ce gouvernement-là, pas de dialogue. C'est pareil, hein, quand l'opposition demande un dialogue, c'est toujours, vraiment, on n'entend rien, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de dialogue. Donc avec les enseignants aussi, il n'y a pas de dialogue. Et pourtant, il y a des militaires qui ont demandé leur prime, qui n'était pas obligatoire non plus. Mais comme eux, ils ont des armes,
Ils ont pu avoir leur prime. Non, apparemment, ce gouvernement-là, c'est la violence. Peut-être qu'il peut les faire plier, je ne comprends pas. Hein? Les enfants qui ont un avenir incertain, alors qu'aujourd'hui, la corporation la plus importante dans notre société, après la santé, c'est l'éducation. Parce que toute cette jeunesse-là, c'est l'avenir de ce pays. C'est ces enfants-là de demain qui vont nous remplacer. Et ces enfants-là, on veut en faire des cancres. Parce que si ils ne reçoivent pas bien le savoir, parce que celui qui doit donner le savoir n'est pas dans de bonnes dispositions, n'a pas les outils nécessaires, mais c'est normal qu'ils ne donnent pas la bonne éducation aux enfants et on fabrique des cancres. Et demain, la société est remplie de cancres. C'est pour ça qu'on a souvent des commentaires de merde, des commentaires bizarres. Tu te demandes, mais est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit qu'il y a des commentaires comme ça? Mais parce que on les a fabriqués dans les écoles. Et puis ces 2800 salariés là, de 2800 enseignants qui vont les prendre, ils viennent d'où? Qui sont-ils? Quelles sont leurs compétences? On les prend encore pour venir noyer encore les enfants. Au lieu de les appeler, les faire asseoir, discuter avec eux. On dit que l'État n'a pas l'argent. Et pourtant, tous les jours sur les plateaux télé, on nous bassine les oreilles avec les progrès, leur bilan inattaquable, tout va bien, la Côte d'Ivoire, il y a un essor économique en Côte d'Ivoire. Mais l'essor économique là, ceux-là aussi, ils ont besoin de profiter de cet essor-là. Votre dette de 40 000 milliards que vous avez pris là, c'est cette génération future là, c'est elle qui doit payer. Mais il faut qu'ils profitent un peu. Ils profiteront en mettant les conditions nécessaires pour que ces enfants puissent avoir le savoir, avoir les mêmes chances que vos enfants qui sont dans les écoles privées. Pour leur donner un rêve, pour que l'enfant d'un planteur, l'enfant d'un pauvre puisse rêver, avoir une bonne situation plus tard. Hein? Le fils d'un médecin devient médecin. Mais il ne faudrait pas que le fils du pauvre reste pauvre. Il faut que le fils du pauvre devienne quelqu'un aussi dans sa vie. Mais cela passe par la qualité de l'enseignement. Alors, vous ne voulez pas discuter avec les jeunes, alors que dans toutes les familles, il y a toujours un enfant qui va à l'école dans toutes les familles de la Côte d'Ivoire. Et les gens se soulèvent, les gens ils font la grève, la population est inquiète, les enfants sont inquiets, et le chef de l'État est silencieux, il n'en a rien à foutre. Ça veut dire quoi? On reprend les imbéciles par le silence. C'est ce que ça veut dire. Là, il nous prend pour des imbéciles, il prend les Ivoiriens pour des imbéciles. Donc, ils peuvent courir, lui, il s'en fout. Il est dans sa tour d'ivoire, voilà, en train de sabrer le champagne à elle, les gens de son gouvernement. Il s'en fout de ce que ressentent les gens. Et quand je vois ce ministre-là, la fonction publique, là, je ne sais pas quel niveau est là, cette femme-là, qui se permet de menacer les gens, qui donne le savoir. Parce qu'eux-mêmes, là, ils n'ont pas eu l'enseignement de qualité. Donc, ça ne les choque pas du tout de voir que les enfants sont inquiets de leur avenir. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes abonnés, parce que vraiment, je suis un peu choqué de ce silence coupable, à mon avis, du chef de l'État.